Zami famille Anouel Akayo, juge Wesse Walter Voltaire ordonné arrestation ancien magistrat Jacques Mellan Maki Kessa après que lui fin temps délit dans cadre enquête la mené dans assassinat Jovenel Moïse là. Donc après arrestation Félix Badio, juge lan li te rend États-Unis côté que l'État chita avec autorité américaine yo, donc il a partagé plusieurs documents. Et bien de retour juge là en Haïti, nous elle te sorti une liste de personnalités, donc anciens fonctionnaires publics avec un nouveau fonctionnaire, donc livré tendé dans le cadre enquête que l'a mené. Nous que il sorti une ordonnance pour conseil ministre bal autorisation pour le tendé ancien DG la police là Léon Charles, secrétaire général palais national dans José Pierre-Louis avec DG BM Padlan Ignace Saint-Fleur. Donc jeudi 20 novembre c'était date audition ancien magistrat Jacques Mellan Maki Kessa. Eh bien, juge là, après plusieurs heures, il fin tande Touan, donc il mandé pour yo Kembel dans prison, zami Anouel Akayo, parce que juge là, il gagne information, il gagne données dans mail, que Maki Kessa, donc te fait partie de moun qui te comploté pour éliminer Jovenel Moïse. Eh bien, dans l'interrogation qui a été faite avec un Diem Solage en 27 juillet 2021, Diem Solage a déclaré qu'il était rencontré avec un Christian Emmanuel Samnon et par intermédiaire de ancien magistrat Jacques Mellan Maki Kessa dans le cadre d'un projet de construction pour un centre de santé. Donc dans le moment, dans le premier pour parler, Christian Emmanuel Samnon a partagé intention pour venir président pays, pour venir prendre tête pays ça. Eh bien, à plusieurs reprises, Maki Kessa a participé dans rencontre que Diem Solage, Emmanuel Samnon, ancien sénateur James Joel Joseph avec représentant CTU dans local CTU dans Miami dans état Floride. Donc on est que CTU c'est lui-même qui a recruté tout mercenaires colombiens et CTU a eu contact en Haïti avec Félix Badio qui te mettait en contact avec juge de cassation Wendell Koch. Eh bien, zami Anouel Akayo, Maki Kessa, d'après appelé nous, après que photo a regardé sur écran là, te prend la rue, te montre Maki Kessa dans réunion ça qui était faite dans local city yo, Maki Kessa sur onde émission matin débat, il était confirmé présence li dans photo ça, ou regarder sur écran. Juge là, après le fin temps de Maki Kessa, une audition qui durait plusieurs heures. Eh bien, juge lan li kembe Maki Kessa zami Anouel Akayo. Donc, Maki Kessa va rentrer la kali jodi. Donc, un juge lan li kembe to. Donc, ça c'est document. Ça que nous avons partagé ensemble avec ou capable sur groupe Telegram nous côté ou alors déclaration que Diem Solage donc en sous question de Maki Kessa et rapport de lui-même avec Emmanuel Samnon. Eh bien, amis Anouel Akayo, donc arrestation Maki Kessa, c'est un signal clair que juge Wesse Walter Voltaire li voyait avec un tout comploteur qu'il pas jouer. Et nous voyons que juge lui-même il tendait plusieurs personnalités dans le cadre d'enquête ça. Il tendait ancien secrétaire général Lionel Valboin, palais national, il était mandé avec un ministre finance pour te décaisser 3 459 500 $ américains pour un film Matador SA pour te acheter matériel de sécurité pour palais national. Film ça qui pour Dimitri Hira et Léo al chercher plus loin que film ça, il pas dans question de acheter matériel pour de sécurité. Donc c'est un film qui est enregistré dans DGI dans question de produits alimentaires. Eh bien juge l'entendait ancien secrétaire général là, que le mandel pour rester à la disposition de la justice. Il était ancien sénateur Hervé Foucan. Et nous voyons que juge Languin pour le tendait ancien ministre de justice là, Rockefeller Vincent, avec ancien DG la police là, Léon Charles. Donc rester avec un conseil ministre qui pour bailler juge autorisation. Donc selon la loi paysan, c'est président qui t'a doué bail yon juge qui a mené une enquête autorisation pour le tendre yon fonctionnaire l'état. Mais comme pas un président, donc c'est conseil ministre là, donc c'est raison que y a une ordonnance qu'elle joigne conseil ministre là, donc pour autorisation pour le tendre donc trois personnalités ça yo.
Donc surtout, représentant permanent Haïti, ancien DG la police, Léon Charles. Et d'après l'information que nous avons partagée avec vous, il y a un Félix Badiou qui voulait faire un face carré avec Léon Charles, avec ancien ministre de la Justice, là, Rockefeller Vincent. Et nous avons une déclaration Rockefeller Vincent dans l'émission que nous avons fait sur Chanel, là, que ou ka altande Zami Anouel Akayo. Mais Macky Kessa, tout ça qui participait dans plusieurs réunions, qui était libre dans toute activité li dans le pays, qui était pensé que la justice pas d'arriver sous lui. Eh bien, jodi après audition, juge Wesse Walter Voltaire Kembe Macky Kessa Zami Anouel Akayo. Donc pas seul Macky Kessa, c'est pas seul Félix Badiou, c'est pas seul Emmanuel Sanon, Diem Solay Vincent ou bien mercenaires colombiens qui va arrêter. Il y a l'autre personnalité que juge l'empral river sous yo. Rete comme si nous voulons que juge l'empral marrer plusieurs l'autre personnalité dans cadre enquête si la Zami Anouel Akayo. Et d'après l'information que nous gagnons, Léon source que nous avons fait confiance, nous pas croire que Léon Charles a retourné après que le juge l'en fin d'andil. Donc, ça qui passait, Macky Kessa qui arrivé Léon Charles. Donc, nous avons été suivre. Est-ce que vraiment que le juge l'en lui-même a kembe Léon Charles après que le fin d'andil? Donc, ça semblé que le juge l'en gagné bon document dans mail. Il y a une bonne information. Et bien, les amis, Anouel Akayo, donc, un juge l'en lui fait un gros coup de filet. Donc, Macky Kessa dans prison dans le moment que nous avons parlé là. Yon l'autre côté, il y a une délégation onusienne qui débarque dans le pays, qui est en tête le président général des Nations Unies, Denis Francis, qui est pour rencontrer avec Ariel Henry PM de facto, de même a dit 21 novembre 2023, avec l'autre acteur politique, jusqu'à présent, qui pour Kachita entre eux pour rejoindre une solution avec la crise multinivel que le pays a traversé, avec montée violence en gang. Et nous avons rappelé que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution pour une force multinationale vienne aider PNH en bataille avec gang Sayo qui occupait 80% dans le territoire capital. Et hier, nous voyons que Bandi Beléo a fait une démonstration quand ils ont attaqué Solino. Et dans l'attaque, il y a un policier 27e en promotion dans la police qui est tombé en balle qui c'est Vladimir Maslin. Moun Solino, donc envoyé gros message en baillant replacé dans la police là pour demander pour responsabilité yo. Donc yo pas vle pour Solino perdu même gens avec l'autre zone qui ont déclaré territoire perdu yo. Zami Anouel Akayo nous passé dans Solino, j'en regarder là, ça c'est image dans Solino comment situation est après que bandi yo te fait gros attaque ça monsieur Belay. Gang yo fort comme ça, c'est complicité politicien haïtien avec homme d'affaires qui a réglé affaires personnelles qui est impliqué dans plusieurs actes de corruption dans le pays. Et nous voyons que ILCC sorti un rapport côté plusieurs anciens politiciens avec un ancien directeur général avec nouveau directeur général qui est impliqué dans plusieurs actes de corruption dans le pays. Monsieur tellement fâché des rapports ça yo demandé tête directeur général ILCC Hans Ludwig Joseph, yo demandé pour révoquer tellement que le rapport ça yo emmerdé messieurs. Eh bien amis Anouel Akayo nous pourrons présenter un rapport que ILCC mettait dehors sur ONA côté ancien directeur yo qui c'est James Lee Marc Jean-Baptiste monsieur boulé 61 millions de goudes dans 20 mois seulement que ancien directeur général ONA te dépensé dans 4 l'année. Et il y a une question de achat de propriétés. Vous avez que c'est 80 millions de goudes. Que comme ça, il est passé sous compte Stéphanie Mondésir avec ancien député Alfred Antoine. Et maison ça qui a acheté pour ONA jusqu'à présent, ONA pour un contrôle des propriétés ça. Pendant que l'argent déjà boulé, déjà passé sous compte Stéphanie Mondésir avec ancien député Alfredo. Comme ça, il était décaissé sous autorisation de ancien directeur là, James Lee, Marc Jean-Baptiste Zami Anouel Akayo. Eh bien, il y a Johnny Ferdinand qui fait un bel rallye sur rapport ça que nous pourrons inviter autant de. Mais avant que nous fassions autant de Johnny Ferdinand,
genye 5 haïtiens qui attaqué en justice État Indianapolis dans États-Unis. Côté que État ça li sorti yon loi et dans loi li interdit avec haïtiens qui rentrent dans le programme humanitaire Biden nan pour yo faire carte identité avec permis de conduire. Donc en selon 5 haïtiens ça yo, loi ça a gen discrimination la donne parce que Ukrainiens qui rentrent dans le même programme ça, yo permettent yo faire carte d'identité avec permis de conduire. Et bien il y a un juge fédéral qui sous dossier hein, donc il pral bay décision nan jour k'ap vini la zami anoué la kayo. Eh bien, on a le temps de donc Johnny Ferdinand donc qui te fait un bel râler sous rapport ONA scandale ça côté dans 20 mois seulement. Donc ancien DG James Lee Mac Jean-Baptiste li boule 61 millions de goudes et question de 86 millions de goudes donc qui vient impliquer ancien député Alfredo Antoine. On suivre Zami Anoué Lakayo. Maintenant, nous allons parler de rapport qui sorti sous ONA. Il y a 2 rapports qui sorti sous ONA. Il y a un qui concerne un caille, il fait ONA acheter et caille ça jusqu'à présent, on n'a pas jamais pris possession et mettre caille là continue à jouer caille là. Pourtant, tout l'argent débloqué, décaissé selon ULCC. Bon, l'autre dossier tout, c'est concernant machine nèg yo fait ONA a loué. Notamment pendant la dernière administration ça qui était gagné, Jemlé Marc Jean-Baptiste comme directeur général ONA. Premier rapport qui c'est rapport concernant acquisition propriété ça par l'ONA. D'abord guerrier information était disponible que ONA achète une propriété dans Pétionville. Mais tu as des soupçons de corruption guerrier autour de l'acquisition ça. Alors là bay moun yo matin précision ça yo. Quand ça n'a parlé là tout terrain ça, li dans Ouilamar, li dans Pétionville. Selon ULCC, on a acheté pour 86 millions 384 053 gouttes 93 centimes. Son caille qui bâti sous un terrain qui est superficie ça 1067 mètres carrés. Eh bien, après soupçon corruption yo, ULCC constitué équipe enquêteur li, yo décidé di yo regarder qui bien fondé acquisition ça. Est-ce que l'illégal dans qui sens la utile ONA qui ça on a bénéficier d'une telle acquisition. Et du coup, l'agence a décaissé pour acheter ça. ULCC des objectifs suivre traçabilité le souvelé et puis regarder est-ce que achat ça acquisition ça était faite selon les normes guerrier du seul. Et comment on arrive à acheter la guerrier du seul? Et me la République prend plume prend cahier n'a pas noter des bagailles importants matin. Gagne ancien député Alfredo Junior Antoine ou bien Alfredo Antoine Junior comme vous voulez. Le 4 novembre 2021 madame monsieur qui fait on a une offre de vente. ULCC qui a parlé c'est pas moins. ULCC dit ancien député Antoine Alfredo vient dire on attend de nous on va pour vendre là ça n'a fait nous intéresser. Directeur général on a à l'époque là n'a parlé de Jemlé Marc Jean-Baptiste. Monsieur écrit CNMP qui c'est Commission nationale des marchés publics. Pour le dire CNMP, li besoin un avis motivé pour capable permettre que le fait transaction ça pour l'ONA. CNMP écrit directeur général là en correspondance responsive pour non seulement dire li décliner demande là et lui rappeler que le pas dans compétence et puis le conseiller directeur général là écrit direction générale des impôts de préférence ou bien on étude notariale ou bien l'écrit tous les deux à la fois ou bien le contacter tous les deux à la fois. Attendez bien oui. CNMP conseiller directeur général ONA jouer dans DGI ensemble avec ou étude notariale ou bien jouer avec yon ou sinon l'autre. Marc
Jemle, selon ULCC, gon marché pressé que prend, monsieur pas qu'attendre, monsieur gèle pas suivre conseil CNMPO, monsieur rapide vite, mandé direction portefeuille ou nan, attendez non, al évaluer propriété ça pour nous, pour suivi administratif capable de faire bien rapide. S'entendez à la guerrier du seul, directeur général là, ULCC qui parlé, temps informé direction des affaires juridiques, monsieur dit, attendez non monsieur, moi décidé pour m'autoriser une transaction là, hein. La ULCC lui-même a analysé documents qui viennent joindre lui, guerrier du seul dans le cadre de transaction ça, qui ça, yo rend yo compte guerrier. Yo rend yo compte que suivi administratif que Jemle a parlé à, yo te fait bien avant offre de vote là qui fait le 4 novembre 2021. Elle est pas là. Sur portefeuille on a pour aller évaluer propriétaire pour être capable de faire suivi administratif. Mais décision le prend pour le ULCC on l'a analysé suivi administratif monsieur mandé pour te fait après yo fin et faire évaluation suivi yo te fait bien avant offre de vote là et n'a pas offre de vote là fait le 4 novembre 2021. Or ULCC prend comme exemple service de génie de l'ONA présenté rapport évaluation guerrier rapport daté 28 octobre 2021. Donc ça veut dire suivi administratif yo fait avant même offre de vote là et c'est l'université douillet c'est l'offre de vote là te fin fait et puis qu'on y a là tu après fait suivi administratif yo. Et bien d'après document qui joignent ULCC yo nèg yo te fait suivi administratif yo même avant Alfredo Antoine vient faire offre de vote là pour le dire mais ça rien pour le vendre là. Donc ULCC conclut pour dire qui ça. Il conclut que son bail qui te temps arrangé qui te temps conclu bien avant donc question Alfredo vient faire offre de vote vient dire on a mel gon kay gon terrain pour le vendre son arrangement lié c'est entendre moun yo entendre c'est ULCC qui parler c'est pas moi qui parler ULCC madame monsieur ULCC rapporté monsieur Jemle Marc Jean-Baptiste ancien directeur général ONA monsieur écrit gouverneur Banque centrale à l'époque là Jean-Baptiste Dubois côté le voyez on auto pour transférer 86 383 053 gouttes 93 centimes sous compte étude notariale Daniel G. Despeigne le 27 décembre 2021, madame, monsieur. Effectivement, guerrier du seul, BRH transféré l'argent ça sous compte notaire là, sous un compte bancaire dans Capital Banque, madame, monsieur. Eh bien, guerrier du seul, le ULCC ou bien les agents ULCC ont décidé minutieusement analyser documents qui viennent joindre yo identifié un paquet de transactions douteuses qui fait sur ensemble de comptes en banque dans le pays d'Haïti. Attendez bien, madame, monsieur. Et transactions ça yo, c'est des transactions qui fait à un rythme accéléré. C'est pas qui fait bien rapide. Non badge là, on fasse pour une baguette à contrôle, c'est vous. Retirez l'argent ça mettez dans sous compte ça, retirez l'argent sous compte ça, transférez sous compte ça, faire virement sous compte ça. C'est ULCC qui a parlé. Ça veut dire il y a battre pour pas attirer attention sur transaction qu'a fait yo blanc ta capable de ça en français dissimuler leurs fonds, dissimuler les fonds déposés. Et puis ULCC relait ça blanchiment du produit du crime. ULCC la poursuivre pour dire un ensemble de monde qui très influent qui impliqué dans ça qui utilisait guerrier Dieu seul des stratagèmes guerrier pour être capable de faire l'argent pour être capable de blanchir l'argent non temps record guerrier sorti 30 décembre 2021 madame monsieur pour arriver 10 janvier 2022 l'argent ça qui était sous compte notaire monsieur Daniel G. Despeigne il y a 96% là-dedans qui allait sous compte en banque 4 entreprises.
96% dans l'argent ça que BRH était transféré sous compte notaire Daniel G. Despeignes pour acheter Kaisa, eh bien, entre décembre et janvier, 30 décembre bien entendu et 10 janvier, avait dit moins de 2 semaines, 96% dans l'argent ça était allé sous 4 comptes en banque, 4 entreprises. On regarde qui est entreprise ça. Première entreprise à relais Archi Imo. Représentant légal, madame, monsieur, c'est ancien député Alfredo Antoine Junior. Il y a 35 382 585 gouttes qui a joint l'entreprise. Deuxième, ou bien si c'est en français, mais on a regardé, c'est Ideal Estate Innovation. C'est Peterson Juste qui représente légal. Il y a 15 millions de gouttes qui allaient sous compte entreprise. Il y a Ideal, tout simplement, sans un DL, ou bien idéal, si je le français. C'est Peterson Juste qui se représente Stéphanie Modestin. Je voulais noter ça. Qui est-ce qui, Madame Stéphanie Modestin, dans l'époque là, lycée ancienne directrice générale adjointe ONA. Qu'on y a l'ancienne, mais dans le moment où on a parlé de transaction, ça, elle était encore directrice générale adjointe. Il y a 15 218 000 gouttes qui allaient sous compte entreprise que madame dans lui-même lycée copropriétaire ensemble avec Peterson Juste. ULCC qui a parlé, c'est pas Johnny Ferdinand qui a parlé. Il y a une quatrième entreprise qui est l'AEC, fourniture de bureaux et matériel informatique. On va acheter mes amis, ça on va un bureau, ça veut dire gagné 18 140 750 gouttes 23 centimes qui allaient sous compte entreprise là. Bon, faut ti camper là pour me bouiller mon guerrier et ou même pour me rafraîchir mémoire. Moi je dis comme ça que Jemle Jean-Baptiste, directeur général ONA d'alors. Li voyons autorisation by BRH pour transférer 86 383 053 gouttes 93 centimes sous compte en notaire qui est le Daniel G. Despeignes. Eh bien, entre 30 décembre 2021 et 10 janvier 2022, moins de 2 semaines guerrier, il y a plusieurs transactions records qui fait guerrier. Qui ça ULCC dit le constater? Dans l'espace de temps, ça il y a 96% dans l'argent qui a joint 4 entreprises différentes. Première entreprise à relais Archi Imo, représentant légal c'est Alfredo Antoine Junior. Il y a 35 382 585 gouttes qui a joint. Deuxième entreprise à relais Ideal Estate Innovation. C'est Peterson Juste qui se représente en légal, il y a 15 millions de gouttes qui a joint. Troisième entreprise à relais Ideal ou bien idéal, Jean Khalil, il y a Peterson Juste avec madame Stéphanie Modestin. Yo c'est copropriétaire entreprise là et il y a 15 218 000 gouttes qui a joint. Et quatrième entreprise là, c'est AEC, fourniture de bureaux. C'est Christelle Lérisson qui se représente en légal, il y a 18 140 758 gouttes 23 centimes qui a joint Nigeria. Donc, c'est l'argent qu'il a pas parce qu'après on comprendre pour ça. L'argent qu'il a dispatché comme ça. Qui ça ULCC dit? ULCC dit avec stratagème ça, il est question de manipuler les fonds pour capable détourner attention sur vrai bénéficiaire de l'argent. Yo bouyo. L'on pense que c'est un tel, l'on pense que c'est un tel, c'est pas vrai. Pourtant, l'argent ça va le seul monde qui devons comprendre ça. Okay. Son stratagème pour qu'elle détourne attention sur l'ULCC, yo manipule les fonds yo pour même pas voir qui est-ce qui vrai bénéficiaire là pour qui ça. Par exemple, première question me poser, une transaction qu'a fait. Comment une entreprise qui dans question fournit matériel bureau faire pour recevoir l'argent à qui titre? Oui, acheter bureau dans mené. Hein? Pour acheter bureau. Bon, ça arrive. Mais on a alors t'as traité avec. Non mais comme ça c'est sous compte notaire là le sorti qui a sous compte l'autre compte ça yo. Quatre entreprises ça yo. M'a rappelé notaire là mon compte en banque la Capital Bank. OK. Bon, comme débuté à gain pour une conférence jeudi ah. Bon, on va parler de rapport c'est mais pas de député m'a parlé. Ouais. Pour qu'à Stéphanie Modestin madame monsieur. Pas dire pour acheter d'eau là. T'as chargé. Pour qu'à Stéphanie Modestin, qui me dit la République qui ça ULCC dit pour qu'à Stéphanie Modestin. N'a pas rappelé Stéphanie Modestin dans l'époque là, elle était directrice adjointe ONA, directrice générale. ULCC dit son cas qui grave en pile.
Parce que comme directrice adjointe, ou pas qu'à nous permettre que l'argent accumulé sous propre entreprise. Par exemple, vous jouez madame nan, c'est copropriétaire entreprise qui relève Aïdil là, qui recevoir 15 218 000 gouttes qui sortent sous compte notaire là comme virement. Eh bien, ULCC dit, madame n'a l'argent qui accumulé jusqu'à 30 381 gouttes 900. Non, c'est 30 381 965 000 gouttes. Toujours dans 86 384 053 gouttes 93 centimes que on a été décaissé pour Kaila. Pour qui ça? Ideal Innovation Estate. Eh bien, ULCC dit, son stratégie pour capable bouiller piste sur origine fonds, l'argent transféré, son façon pour capable blanchir l'argent. ULCC cap parler. ULCC souligne que Stéphanie Modestin, qui a double qualité, d'abord c'est directrice générale adjoint ONA, mais tout c'est représentant légal entreprise qui joue l'argent. Donc, qui ça ULCC conclut? Il conclut que Madame Modestin a un intérêt direct dans l'opération qui fait, dans la transaction qui fait. Parce que ULCC dit pas qu'à comprendre. Stéphanie, comme directeur général ou bien directeur général adjoint, on a qui te doit surveiller qui gens va passer dans boîte là, qui te doit surveiller intérêt, on a, eh bien c'est Stéphanie ça qui utilisait propre entreprise li, n'a cité pour dissimuler des fonds ou bien tout pour dissimuler produits qui dérivaient de crimes ou bien de ça n'a pas lié. Donc pour ULCC, il y a une infraction qui est les prise illégale d'intérêt et une deuxième qui est les blanchiment produits criminels que article 5.13, 5.3 loi 12 mars 2014 qui est pour avec corruption, li prévoit et puis puni. Dans ça concerne traçabilité fonds qui décaissé. Eh bien, ULCC dit commission a révélé Alfredo Antoine Junior li mette tête li avec madame Stéphanie et sus de dissimulation pour du crime. Avait dit ULCC, monsieur dame a arrangé eux-mêmes pour faire façon pour créer diversion dans gens comme a débloqué, dans gens a transféré, dans gens viment a fait pour qu'a tromper vigilance mais en réalité c'est blanchiment qu'a fait. D'ailleurs, ULCC tire conclusion ça, son stratagème entre deux monsieur Damio, député Alfredo avec madame nan, pour capable camoufler, m'a cité, lien que vous gagnez, avait dit pour vous montrer yon nan ou par contre l'autre vrai, comme c'est deux mondes différents, pourtant c'est deux mondes qui entendent yo pour des actions en fait. Donc son stratagème est utilisé pour montrer que yo pas rien de connexion, yon par contre l'autre et pourtant c'est entendent yo pour montrer que transactions faites yo pas engagé non et pourtant il y a des transactions importantes que monsieur Damio fait indirect ou directement dans le cadre de dossier ça. Il y a ce dit l'analyse des transactions guerrier du seul. Comprenez bien oui. L'analyse des transactions il y a que une série de entreprises écran et qui ont même été monté pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin blanchir l'argent. Il y a ce dit Alfredo intelligent que lié Alfredo député Alfredo il pas recevoir l'argent sous compte personnel il préférait partager l'argent à plusieurs entreprises parmi eux yon qui pour Stéphanie Modestin directrice générale adjoint ONA à l'époque là le 14 janvier madame monsieur ULCC qui a parlé Alfredo font dépôt surprenant en dépôt cash de 15 163 965 gouttes qui a joint Ideal Estate Innovation dont madame Stéphanie c'est copropriétaire. Agent ULCC au guerrier Dieu seul. Ouais, transaction ça fait un jour après, il y a 15 millions de gouttes qui sortent sous compte ASC fourniture de bureau et de matériel informatique. Attendez bien, oui, guerrier. Qui te recevoir 18 millions de gouttes et quelques dans l'argent que tu as noté.
et bien, on joue que 11 jours après Alfredo fin recevoir 15 millions de gouttes de AEC fourniture de matériel ou bien de bureau, ils joignent que Guerrier, il prend 15 millions de gouttes, ça, il transféré sous entreprise qui pour madame qui était directrice générale adjointe ONA, Guerrier Dessel. ILCC a poursuivre pour dire, les Alfredo décidé d'agir comme ça, il fait être passer comme co-auteur, ça le blanchiment produit crime, que article 5.3, loi 12 mars 2014, lui-même, li puni, li prévoit. Pour Peterson, juste, lui-même guerrier. ULCC dit, citoyen ça, c'est lui-même qui est de Stéphanie, dissimuler produit corruption. Pour qui ça? Tout l'argent qui est pour avec Ideal Estate Innovation, c'est Peterson juste ça qui fait transaction en façon pour protéger madame. Avait dit pour moun pas niveau bien degré implication madame Stéphanie. Pour moun pas participation dans le mouvement, retirer fonds ou mettre fonds cap fait sous compte entreprise que lui-même il est signataire. Pas oublier entreprise a environ 3 comptes. Il y a un dans Sogebank, il y a 2 dans BNC, $1 on good et il y a 2 comptes ça yo, c'est madame Stéphanie Modestin selon ULCC souvlé avec Peterson juste qui eux même yo signé à 2 pour te faire demande là. Donc ça veut dire qui ça? Pour ULCC, Peterson ça li complice de blanchiment produit crime 5.3 par le article loi 12 mars lui-même li prévoit et puis puni. Pour Jemlé Marc Jean-Baptiste madame monsieur. ULCC dit l'elle décide d'autoriser transaction ça li violer loi 28 août 1967 là qui régit fonctionnement ONA. Elle dit pour acquisition bâtiment ça ou bien propriété ça, sous les guerriers, pas de aucun crédit budgétaire qui t'a existé. ULCC cap parler. Sont des affectations fonds qui étaient faites. Or, la loi exigeait un avis préalable du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, ça n'est les chaos là. Au ministère de tutelle là, les que non on a guerrier Dieu seul. ULCC souligné. On n'a pas de gain l'argent ou bien pas de gain crédit souvelé pour te ordonner on dépense comme ça, à savoir 86 millions de gouttes et plus pour acheter un 40 terrain. Pour qui ça? Parce que yo dit on a te gain pour te acheter terrain. Attention, 50 millions de gouttes là-bas arriver tout exercice là. L'argent ça t'a pas réduit de moitié parce que tu as une contrainte budgétaire ou bien tu as une contrainte budgétaire. Mais ça nous doit comprendre. C'est que 50 millions de gouttes ça qui étaient disponibles pour on acheter terrain pendant l'exercice là, tu as vu un moment de réduit de moitié, si nous croyons ULCC, il était passé de 50 millions à 25 millions. Et la raison que tu as expliquer ça sur le ULCC, c'est parce que tu as des contraintes budgétaires. Malgré on a pas de gain l'argent pour t'acheter sur les terrains. Dans niveau ça, on a dépensé 86 millions good et plus pour acheter caille. Et l'argent ça baille dans toute intégralité sur le ULCC depuis 27 décembre 2021. Au contact de la guerrier. Malgré l'argent baille depuis 27 décembre 2021 sur le ULCC, car la banane on a non. ULCC dit le 7 juin 2023. Yo mené un expert évaluateur qui a habilité à l'évaluer Kaila. Et là où il veut guerrier, yo joine gen moun ki nan Kaila et moun ki nan Kaila dit c'est loué ou loué Kaila. Et moun y a payé ou bien moun yo loué Kaila dans maintenant les député Alfredo Antoine Junior. Ça nous comprendre. C'est que son façon yo fait pour yo prendre comme là on a dit on a acheté en propriété pour capable mettre là-dedans une école de formation continue en Naona. Yo font façon yo dissimuler fonds, envoyer sur plusieurs entreprises, etc. Faire monter descendre, après ça envoyer le maman encore, envoyer le baron encore, ou prend pas. En conclusion, c'est pas jamais pour acheter vrai selon ULCC. Dans la compréhension, c'est un code nèg arrangé ou pour faire, mais avec prétexte pour acheter là. Okay. Sinon, on dit que fait en dehors de normes, en parlant de décaissement. Mais au moins, on a bénéficié là. Et bien, selon ULCC, malgré tout 86 millions fin débloqués depuis décembre. 86 millions à débloquer? Oui, c'est ça ULCC dit. Depuis 27 décembre 2021.
Kala toujours pas en possession de ONA. Il dit qu'il y a des gens qui louent Kala et c'est député Alfredo qui lié qui a rapport avec ça. OK. Mais ma bonne note là t'es mouri. Bon, ILCC va dire ça, mais de ILCC va parler là. Sur l'information, pas nous. Pas une note là t'es. De ILCC va parler, si ILCC va dire ça. Moi, après, je vais me retirer. En conclusion, guerrier Dessel. En conclusion, sur le plan administratif, ULCC mandé faut go audit sous gestion M. Djemlé Marc Jean-Baptiste dans tête ONA. Parce que dit monsieur ça va pas débrouiller il va faire pendant le directeur général ONA pendant temps ça. Deuxième recommandation, ULCC fait sur le plan administratif, il mandé pour ONA rapide vite à prendre possession Kala. Et m'a dit mon côté Kala si vous voulez jeter ton coup d'œil. Kala dans numéro 34, Willamar, Pétionville. Maintenant sur le plan pénal, ULCC recommandé pour mettre action publique en mouvement contre Mounzayo. Djemlé Marc Jean-Baptiste pour abus de fonction. Stéphanie Mondestin. Djemlé Ali même c'est ancien directeur général ONA. Stéphanie Mondestin c'est ancienne directeur général adjoint pour prise illégale d'intérêt et puis blanchiment. Et puis troisième monde, il a demandé pour mettre action publique en mouvement contre lui, c'est ancien député Alfredo Antoine Junior parce qu'elle c'est co-auteur dans blanchiment. Et puis Peterson est juste, il a demandé pour mettre action publique en mouvement contre monsieur parce que monsieur complice blanchiment et monsieur gagne accusation association de malfaiteurs qui lui-même pesait sous Dolly Guerrier de seul. Pour nous finir avec ONA très rapidement. Un deuxième rapport qui aussi accablant que ça ne se dit là sur ONA, c'est pour question louer machine Guerrier de seul. Guerrier de seul, tu as gagné tous des soupçons de corruption autour de une série de machines. Djemlé Jean-Baptiste, ensemble avec tout le monde qui a travaillé à côté de lui, dans plus haut niveau administration ONA, t'es loué pour le code de l'ONA, sorti juillet 2021 pour février 2023, Guerrier du Seul. Et Guerrier du Seul, qui a causé n'a pas temps. Guerrier du Seul. Après soupçon ça, eh bien, ULCC, dans le cadre de méthodologie du travail, constitue une équipe d'enquête, une équipe enquêteur, pour enquêter en façon pour capable informer sur ce qui a passé en ONA, notamment question location véhicule. Est-ce qu'il y a une nécessité pour infirmer ça que dit ou bien pour confirmer? L'aime dit ça que dit, on a parlé de faits de corruption qui ont été signalés. Eh bien, qui ça ULCC fait gagner? ULCC mandé copie contrat location machine pour on a mettre à la disposition ce qu'on a fait. Toute machine, Djemlé Marc Jean-Baptiste le pour institution et pièces justificatives, fonds inventaire parc automobile ONA et puis budget et puis plan annuel passation de marché sous 3 exercices différents. 2021, 21-22 et bien 22-23 guerrier de seul. Premier bagaille, moi je veux la République connaît, nous pas très rapide guerrier pour nous finir à ONA net guerrier de seul. Yo joigne que ONA soit administration Djemlé Jean-Baptiste là li louer des machines nan main en série de compagnie mais joindre tout on a loué des machines nan main en série de particuliers. Qui ça ULCC dit guerrier? ULCC dit sorti 7 juin pour arriver sorti 7 juin 2021 pour arriver 10 février 2023 monsieur Djemlé Marc Jean-Baptiste li dépensé 61 294 823 goudes pour louer machine seulement. Pendant environ 20 mois. Je vais reprendre pour guerrier de seul. Sorti 7 juin 2021. 7 juin 2021. Pour arriver 10 février 2023. Monsieur Djemlé Marc Jean-Baptiste, directeur général ONA d'alors, dépensé 61 294 823 goudes pour louer machine seulement. On n'a pas de machine. Et là, attendez, M. Guerrier du Seul, selon ULCC, ancien directeur général à IA, eh bien, après que effectivement il reconnaît les contrats de location de véhicules qui existaient vrai, M. dit, commission enquête là,
et pas automobile on n'a pas vraiment de machine, nos machines qui n'ont pas de qualité. Or nous-mêmes nous besoin de faire travail, nous aller sur le terrain, etc. Vous comprenez, nous sommes obligés de demander direction administrative là, assurer suivi pour louer certains véhicules qui sont capables de répondre aux besoins de l'institution. Il y a un seul, nous allons rapide, nous allons rentrer dans les détails. Qui ça, enquêteur ILCC au jeune? Il y a que dans contrat de location de véhicules que on a conclu de juillet 2021 à février 2023, ça, il n'a pas respecté normes passation marché public. Il dit comme ça, sous exercice fiscal 2021-2022, entre octobre 2021 à septembre 2022, on a conclu des marchés pour environ, marché de location de véhicules, pour environ 40 9 400 goudes. Eh bien, on s'explique sur ULCC, très rapide, nous allons rentrer dans les détails. Montant ça, il dépassait seuil intervention CNMPA qui fixait à 25 millions de goudes, si nous avons arrêté 25 mai 2012 qui est en vigueur jusqu'au 30 mai 2022, guerrier seul. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails trop, nous n'avons pas avancé, guerrier. ULCC dit, il relevé absence souvelée approbation coût supérieur des comptes et du contentieux administratif dans le cadre de contrat que on a conclu ensemble de entreprises de location de véhicules. Donc, tout contrat souvelé que on a conclu avec entreprise de location guerrier, il n'y a pas joint approbation la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Manquement flagrant ça, selon ULCC, constituait une grave violation des dispositions de l'article 200-4 de la Constitution et celle des articles 131, 148 et 153 du décret du 17 mai 2005 qui vient pour organisation administration centrale de l'État. On n'a pas allé plus bien, guerrier. Guerrier de seul, on a dit, par on a, ULCC dit, il y a une grosse différence dans le niveau propriétaire de certains véhicules souvelés que l'entreprise eux-mêmes ont loué. On a, par exemple, on a ULCC dit, machine yo loué on a yo, genan yo c'est pour des particuliers. Avec des guerriers du seul, gen machine là autant de on a observavel et on a c'est loué. Genan yo tout c'est pour des entreprises, mais attention entreprise ça yo c'est pas eux même qui fait contrat avec on a. Par contre vous comprenez guerrier. Ba moi prendre pour. On a loué des machines pendant l'administration Jemlea. Machine ça c'est pour des particuliers oui. OK. Dans la machine yo tout c'est pour des entreprises, mais qui pas forcément des entreprises qui signent un contrat avec ONA. OK. ULCC, cap parler. C'est pas moi. Les a vérifié 4 enregistrements, attestation assurance, machine que on a loué, ça permet de constater. Il y a quelques véhicules ça yo qui pas pour entreprise qui yo même metté en location. Compagnie ou bien pour un particulier, c'est ça me dit là. Comme exemple, Toyota Prado blindé, immatriculé AA-22977. C'est compagnie Ebenezer Rentecar qui louait Onal. Pourtant, machine ça enregistrée sous nom Woody Trésil qui est identifié au numéro d'identification fiscale 004-540-580-9 et puis gon Mazda BT50 qui immatriculé LO-00061, compagnie VP Armored Services Rentecar loué, mais les regardez sous qui nous l'ont enregistré, il a enregistré sous nom l'autre compagnie qui est les First Step Car Rental. Donc pendant la période ça, pour véhicule ça yo, monsieur Jemley, Marc Jean-Baptiste décaissé 22 850 000 goudes, guerrier du seul. Et attention, machine on a loué, c'est pas tout qui gagne plaque immatriculation location. OK. Gagne ces plaques privées, guerrier du seul. Mon dernier bagaille, mon vie ajouté, guerrier. C'est important, guerrier, ça me va le dire. Absolument. Majorité machine on a loué yo te porté soulevé sur l'administration Jemlea des plaques privées. Là yo poser question sur véhicule ça yo qui gagne immatriculation privée yo, responsable entreprise concernée yo bail des réponses mais attention selon enquêteur ULCC réponse pas convaincant. On avance.
président directeur général, j'ai dit tout véhicule location, yo pas pour entreprise d'IA. Genan yo qui mettait à la disposition, c'est mettre machine qui balle machine yo pour louer, pour mettre dans location. Et selon ça, M. Pierre dit, on a pas de jamais exigé pour véhiculer eux-mêmes, il y a une immatriculation location. Ça veut dire que les gars font comme on a là, ils demandent de gagner sur une machine. Comme c'est lui-même qui gagne un contrat à ONA, mon a fait comme la ONA, il dit, j'ai mis clé sur une machine. Bonne machine non, bonne machine ça, bonne machine ça. L'État, oui. Ok. Il n'a pas ça. Et puis il dit, ok, mes machines. Or, si l'État a fait un contrat, il faut que son entreprise qui dans le secteur, qui a des machines qui répondent à l'exigence faire, et puis qui est administrativement correct, bien organisé, et pour dire, mais qui modèle machine besoin, mais qui caractéristique. Et puis, contrat au passé selon les normes, etc. Et comme ça fait. Et bien, par contre, ça a été fait selon ULCC. Guerrier Dieu seul. ULCC la poursuivre pour dire, ancien directeur général à IONA, M. Jemle Marc Jean-Baptiste, les qualifié exécution contrat ça yo. Souvenez comme ça le relait en incurie administrative, ça veut dire que ça c'était une négligence extrême. Avait dit selon ULCC, directeur général à IONA admet effectivement série de contrats ça yo signé pour machine ça yo, c'est une négligence extrême. Et lui retirer tête lui, lui mettre responsabilité à sous directeur administratif là, à comptable public là, qui était chargé lui-même pour vérifier validité, régularité, pièces justificatives et tant qu'au cadre d'enregistrement véhicule et patente fournisseur avant même de liquider créance. Bref. Et sous sujet ça, les opposés directeur administratif la question, M. Pierre Moutlet Saint-Jacques, il déclare pour attendre là que paiement qui est pour acteur après à Doblende immatriculé AA-22977 là, il était fait sous nom entreprise concernée qui c'est Ebenezer. En outre, on l'autre bon, il précisé on a négocié avec Ebenezer Rentecar pour acheter véhicule ça qui lui-même était pour Audi Trésil. Mais ça plus important gagner dit seul, m'envie pour moun yo connaît. Dans ce qui concerne la mauvaise gestion des ressources financières de l'ONA, M. Jemle Jean-Baptiste, selon ULCC, fait une très mauvaise gestion de ça on a été possédé comme ressources financières et matérielles pour l'administration là. Comme exemple, on a dit on a des programmes car plein avait dit plan machine etc. que on a été initié dans lequel si vous voulez ex-directeur général là M. Jemle Jean-Baptiste lui-même il était décidé de tête en machine. Par exemple, en tant que directeur général à IONA, M. Jean-Baptiste a une charge pour la gestion et surveillance ressources institutions. Dans le cas de réactivation programme Carplen, eh bien, qui sont dispositions administratives, ils te prennent pour être capable de permettre que des directeurs techniques ou de rayon des véhicules, s'ouvrir, eh bien, que on a après le financer avec l'argent. Eh bien, programme ça est visé pour gérer quelques problèmes ou bien pour résoudre quelques problèmes véhicules que l'institution a confronté dans l'époque là. Eh bien, sous liste bénéficiaire, moun qui te doué machine ça ou joindre Jemle Marc Jean-Baptiste. Et bien, guerrier Dieu seul. ULCC dit, Jemle Marc Jean-Baptiste, ça, li bail tête li on Toyota Land Cruiser, modèle 2021, qui gagne dans un blindage de niveau 6 B6, qui coûtait l'État haïtien au total $160,000 américains. Il va attendre. Oui, maman, tellement maman chercher. Ouais, maman. Non, machine, c'est une machine ou non? Hein? Machine pour non. Nous devons bailler une machine comme ça, on n'a pas de machine, directeur pas de machine, et nous directeur avant ça la rouler. Là, il y a bailler une croisée aussi. Là, il y a bailler une croisée mon jeune. Puis LCC, Monsieur Jemle Jean-Baptiste pour un intérêt direct, alors que tout fonds ONA était sous contrôle et était sous surveillance. Donc c'est ça où est les prises illégales d'intérêt. Et puis en plus et dans le préambule contrat, il précisait que la direction générale ONA a adopté disposition ça pour bon fonctionnement de l'institution pendant la sauvegarde d'intérêt. C'est un cas typique d'après ULCC, conflit d'intérêt avec l'agent public là que M. Jean-Baptiste à l'époque t'a géré et lui-même était doué surveiller intérêt ONA. Et bien c'est lui-même qu'on y a là qui prend l'argent ça, ok, institution pour l'acheter machine ça, by tête li. Donc dans l'opération ça, il était choisi pour protéger intérêt pâle au dépend de l'intérêt institution, elle prend soulever intérêt de manière
illégale et rien de seul. Nous allons rentrer dans les détails comme leur avance à grands pas, sous détournement bien public qui gagne en Daona, sous abus des fonctions, etc., sous un ensemble de l'autre gabegie administratif qui fait. Mais sauf que m'a conclu pour me dire, sur le plan administratif, et encore une fois, ULCC m'a demandé qu'il y ait audit sous gestion Djemlé Marc Jean-Baptiste comme directeur général AI, et c'est la Cour supérieure des comptes qui peut dégager le combien de gens pour faire ça, parce que ça, Djemlé il n'a pas fait avec ONA. Et ULCC dit qu'il faut une évaluation économique et financière, programme machine ça qui était initié ou bien qui était mis en place par la direction générale dans ONA. ULCC dit qu'il faut une révision contrat programme Carplen pour être capable de venir avec leurs dispositions, avec leurs objectifs, etc. ULCC dit qu'il faut un transfert de programme crédit 50 Ottawa et ULCC dit qu'il faut un versement de toute taxe qui prélevé et pour DGI dans le cadre marché de location que Djemlé lui-même était passé avec maison location et soit administration là. ULCC demandé faut qu'il renforce les commissions spécialisées de passation des marchés publics de l'ONA pour capable de jouer comme ça doit. Et sur le plan pénal, ULCC dit tant pour soupler la société devant nous, lui demander pour la justice mettre action publique en mouvement contre le nommé Djemlé Marc Jean-Baptiste, identifié fiscalement au numéro 003 960 288 3, ancien directeur général à ONA, pour infraction SAYO, détournement de biens publics, abus de fonction, passation illégale de marché public, prise illégale d'intérêt. Et m'a conclu pour me dire la République, madame, monsieur, m'a conclu pour me dire la République. Ça nous est dit de ONA, ça, gagne, ça nous est dit de ONA, là, le parrain. Il y a 4 autres rapports pour le social. Oh! Il y a Dieu seul, nous mettons noter ça. Sur de notre administration. Rapport. Qui a allé jusqu'à 2017 même, entre 2017 et 2021. Bon, c'est dommage, ancien directeur général qui est là mourir. Il n'y a pas de gars qui fait, non? Il y en a qui prêtent dans l'argent qui fait qu'on connaît qui retire trace, oui. Il y en a qui prêtent là, soit chercher côté de prêter, pas non? Il y a un cahier qui a un paquet de données pour t'en avoir. Moi, ça va parler de la République. Quoi c'est que on a là? Aïe. Pas petit trop. Développer accentuer sur rapport ULCC. Mais c'est ça me annoncé nous. Maman petite Marie-Vente, tôt ou tard, il y a de l'autre rapport qui pourrait concerner ONA cap sorti. Et il y a de l'autre nous parler là, nous parler. Parce que c'est pas celle ça qui est gabegie administrative, c'est pas ça seulement qui est corruption de ONA. On va que d'autres bagailles. Donc, était Marie Saint-Tine, c'est vrai, même parce qu'on joue bien la vie. Parce que je dis à qu'on croit que il y a 3 bagages qui fait payer pas qu'à fond pas guérir. La misère, corruption, impunité. Et j'en parle Alexis Tagazi, n'importe côté cliquer à Haïti, je dis, pour le bagage nous c'est pays plus pauvre dans l'hémisphère là. Deuxième bagage nous avons un pays qui est caractérisé, gouvernance caractérisé par la grande corruption, par la corruption à grande échelle. Troisième bagage impunité à ces règles là, nous avons justice, et puis sortant de là, pays ça nous flaireté là-dedans, et tourner l'enfer pour petit début nous tous aller. Pendant ce temps, les bagages si nous déclarons comme disposition, nous devons au moins faire des lions pays, même si tout pays sur la terre. Nous espérons que vous avez tout le temps, tout plaisir pour regarder les vidéos ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous avez à peine tombé sur la chaîne, nous invitons à abonner et peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de la famille. Et nous prenons un petit temps pour nous saluer tous les amis qui sont à Haïti ou à l'étranger qui toujours nous love. Donc, quitte à nous-mêmes, on va rejoindre nous dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que nous invitons, cliquez qu'on y a.